Coup de tonnerre pour le Maczen. Sur la scène mondiale, personne ne l'avait vu venir, la tentative de Omar Hilalé de faire figurer le Sahara occidental sur la carte officielle du Maroc a été balayée sans ménagement par la 4e commission de décolonisation de l'ONU. Une manœuvre qui sentait l'improvisation et le désespoir et que les diplomates ont rapidement qualifié de pitoyable effort pour imposer ce qui ne peut l'être, une prétendue souveraineté en totale contradiction avec le droit international. Le royaume se retrouve ainsi ridiculisé sous les projecteurs du monde, confronté à la dure réalité de ses ambitions irréalistes. Lors de la session inaugurale de la commission de décolonisation en novembre, un épisode étonnant a révélé le chaos qui règne dans la diplomatie marocaine. Tandis que l'ONU maintient que le Sahara occidental reste un territoire non autonome inscrit au processus de décolonisation, le représentant marocain a osé une demande inattendue, effacer d'un trait de plume la frontière qui sépare son royaume de ce territoire contesté sur les cartes officielles. Une initiative qui, au lieu de convaincre, a surtout mis en évidence la confusion et le décalage complet entre la réalité internationale et les ambitions marocaines. Plusieurs diplomates n'ont pas mâché leurs mots. La requête marocaine a été perçue comme un véritable affront à la raison, une tentative grotesque de réécrire l'histoire et de travestir le droit international. Les témoins présents à la commission ont décrit une stupéfaction générale face à ce coup de théâtre diplomatique totalement en contradiction avec les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Ces textes réitèrent sans cesse une évidence. Le peuple sahraoui détient le droit inaliénable de choisir son destin à travers un référendum libre et équitable, et rien ne peut effacer cette réalité. L'ONU n'a pas laissé planer le moindre doute. Le Sahara occidental reste bel et bien un territoire à décoloniser, et toute tentative de l'annexer s'oppose frontalement aux règles élémentaires du droit international. Quant au délégué marocain, il s'est retrouvé pris au piège de sa propre interprétation fantaisiste du dernier rapport du Conseil de sécurité, croyant y déceler une reconnaissance qui n'existe tout simplement pas. Embarras, confusion et leçons de diplomatie en direct, voilà le spectacle auquel le monde a assisté. Avant même que la session de l'ONU ne commence, Rabat avait orchestré un véritable feu d'artifice médiatique, proclamant triomphalement que la résolution du Conseil de sécurité représentait un succès diplomatique et que la communauté internationale embrassait enfin son plan d'autonomie. La réalité, en revanche, était tout autre à New York. Les discussions ont clairement montré que le texte ne faisait qu'étendre le mandat de la MINURSO et réaffirmer la nécessité d'une solution politique négociée respectueuse du droit inaliénable du peuple sahraoui à choisir son propre avenir. La différence entre la réalité onusienne et le théâtre de la propagande marocaine ne pouvait être plus éclatante, révélant au grand jour la fragilité du discours officiel de Rabat. Le porte-parole du Front Polisario n'a pas caché son étonnement face aux festivités incompréhensibles orchestrées par les médias marocains après la publication du rapport. Pour lui, il n'y a aucune victoire à célébrer. Ce document ne fait que rappeler de manière implacable le statut juridique réel du Sahara occidental, toujours répertorié comme territoire non autonome sous supervision de l'ONU. Selon lui, le régime marocain utilise habilement le dossier du Sahara occidental comme un écran de fumée détournant le regard de ses citoyens des crises économiques et sociales qui frappent le pays. Plutôt que d'affronter ces véritables enjeux internes, le Maczen préfère nourrir des illusions nationalistes et inventer des ennemis imaginaires à l'extérieur. L'attitude d'Omar Hilal à l'ONU dépasse largement la simple maladresse. Elle incarne une stratégie soigneusement orchestrée basée sur la désinformation, la manipulation des médias et un art consommé de la corruption diplomatique. La tactique vieille, comme le monde de Rabat, commence à montrer ses limites. De plus en plus de pays saisissent désormais le caractère colonial du conflit.
Le Sahara occidental n'est pas simplement un litige territorial. C'est une question de décolonisation inscrite à l'agenda des Nations Unies depuis les années 1960. Fidèle à ses principes, l'Algérie continue de soutenir sans faillir le droit du peuple sahraoui à décider de son propre destin. Pour Alger, la voie est claire comme de l'eau de roche. Seule une consultation populaire encadrée par l'ONU permettra aux Sahraouis de tracer leur avenir librement. Une position constante, logique et profondément agaçante pour Rabat. Incapable d'imposer sa version du récit, le Maroc s'évertue à tirer l'Algérie dans le bourbier, espérant masquer ses propres déconvenues diplomatiques. Pendant ce temps, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, remet les pendules à l'heure. Pas de solution imposée, pas d'actes unilatéraux. C'est autour d'une table et sous bannière onusienne que le dialogue doit reprendre. Les déclarations de l'ONU, elles ne laissent place à aucune ambiguïté, contrairement à la machine médiatique marocaine qui tente de faire croire que l'autonomie serait désormais bénie par les Nations Unies. Faux départ dans ses rapports successifs, Antonio Guterres précise que la MINURSO n'a pas vocation à trancher politiquement, mais simplement à surveiller le cessez-le-feu et à poser les bases d'un futur référendum. Malgré cette réalité noire sur blanc Rabat, s'est offert un moment de triomphe théâtral. Cerise sur le gâteau, Mohamed VI est allé jusqu'à transformer le 31 octobre en journée de l'unité nationale, prenant appui sur une résolution qui ne dit absolument rien de tel. Pour bon nombre d'analystes, cette manœuvre relève moins d'un exploit diplomatique que d'un coup de com' bien rodé, un moyen habile de faire briller artificiellement le régime à l'intérieur du pays, tout en détournant l'attention d'une économie en souffrance. Ce succès, fabriqué de toutes pièces, a été transformé en show médiatique, mis en scène, pour redorer l'image d'un pouvoir en mal de légitimité. Même au Maroc, certaines voix critiques se sont élevées pour dénoncer cette mascarade, pointant du doigt une propagande vieille de 50 ans qui continue d'endormir l'opinion publique. Officiellement, on vous a longtemps raconté que la fameuse marche verte de 1975 était une marche pacifique pour libérer des terres marocaines. Une belle légende qui ne tient pas la route face aux faits. Car les archives historiques sont formelles, il s'agissait en réalité d'une opération militaire camouflée, dirigée contre un territoire non autonome encore placé sous administration espagnole. Ce coup de force fut planifié à un moment stratégique, alors que l'Espagne sombrait dans l'instabilité franco, à l'agonie, et le spectre d'un coup d'État militaire planant sur Madrid, alors même que l'Espagne brandissait la menace de bombarder les civils. Hassan II prit une décision aussi risquée que symbolique, envoyer 350 000 Marocains désarmés franchir la frontière dans une opération aussi hasardeuse que spectaculaire. Une marche de masse présentée comme patriotique, mais qui exposait des innocents à un danger mortel, tout cela pour imposer un fait accompli. Pour de nombreux historiens, ce choix marqua le début d'un drame à double visage politique et humain, dont les conséquences se font encore sentir un conflit qui n'en finit plus, et des milliers de Sahraouis contraints à l'exil dans les camps de Tindouf. Au fil des années, le bras de fer entre Rabat et le front Polisario n'a fait que s'intensifier jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit finalement signé en 1991, sous l'égide des Nations Unies. À l'époque, tout semblait clair, un référendum d'autodétermination devait suivre, permettant au peuple sahraoui de trancher son destin. Sauf que 3 décennies plus tard, toujours rien. Ce scrutin promis s'est lentement évaporé, étouffé par une avalanche de tactiques dilatoires, orchestrée par le Maroc, bien décidé à imposer son propre plan d'autonomie, une option que le Polisario rejette catégoriquement,
la considérant comme une négation pure et simple du droit à l'indépendance. Tandis que le référendum se fait toujours attendre, Rabat, lui, n'a pas ralenti la cadence. Au contraire, occupation du territoire, pillage systématique des ressources naturelles et implantation de colons se sont poursuivis sans relâche. Et pourtant, malgré plus de 50 ans de bras de fer, le statut du Sahara occidental reste inchangé aux yeux des Nations Unies. Il demeure un territoire à décoloniser. Quant au Front Polisario, il continue d'être reconnu sur la scène internationale comme l'unique représentant légitime du peuple sahraoui. Rabat a beau multiplier les efforts pour faire reconnaître sa souveraineté, le rideau ne se lève toujours pas sur le spectacle diplomatique qu'il espérait. Oui, quelques États ont bien inauguré des consulats ici et là à La Ayoun ou Dakhla. Mais soyons honnêtes, ces ouvertures symboliques n'ont aucun poids juridique et ne changent absolument rien à la position ferme de l'ONU. Le sort du Sahara occidental, rappelle cette dernière, ne se décide ni par des plaques d'ambassade, ni par des effets d'annonce, mais par le peuple sahraoui lui-même. Et lorsque la commission de décolonisation a repoussé la requête d'Omar Hilaleh, ce n'était pas qu'une simple formalité rejetée, c'était un signal clair, une gifle institutionnelle à portée hautement politique. Le message lancé au Maroc n'aurait pas pu être plus limpide. Sur la scène internationale, personne ne lui accorde la moindre légitimité sur le Sahara occidental. Peu importe la propagande savamment orchestrée ou les pirouettes médiatiques, les faits historiques comme juridiques restent implacables. Il ne s'agit pas d'un différend classique entre deux États, mais bien d'un peuple colonisé face à une puissance occupante. Et selon de nombreux analystes, Rabat s'enfonce peu à peu dans un isolement diplomatique dont il devient chaque jour plus difficile de sortir. La recette marocaine faite de slogans bien rodés et de récits soigneusement arrangés ne fait plus illusion. À l'international, la réalité juridique reste inébranlable, le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne se négocie pas. Le camouflet infligé à Omar Hilaleh à New York n'était pas qu'un revers diplomatique, c'était le crash frontal d'un storytelling officiel face au mur solide du droit. Le royaume voulait redessiner les cartes des Nations Unies, il s'est fracassé contre celles du droit international. Pendant que Rabat organise des festivités pour des victoires, imaginaire, le peuple sahraoui lui avance sans relâche dans sa lutte pour la liberté. Porté par le droit international et animé par la conviction que la vérité finit toujours par remonter à la surface, il continue son combat avec une détermination inébranlable. Après des décennies d'un récit officiel tissé de contre-vérités, de manœuvres diplomatiques douteuses et d'illusions savamment entretenues par le régime marocain, une chose devient aujourd'hui évidente. On ne peut plus traiter la question du Sahara occidental à travers le filtre étroit de la propagande ou des jeux d'influence régionaux. Presque 50 ans de tension, et au fond, le cœur du conflit reste intact, c'est une affaire de droit de justice et de dignité. Ce n'est pas une guerre de frontières, ni une simple querelle régionale, mais une lutte existentielle. Et l'histoire l'a prouvé 1000 fois, quand un peuple croit fermement en sa cause, tôt ou tard, il brise ses chaînes. Car si le mensonge peut faire du bruit, la vérité, elle finit toujours par frapper plus fort. Cette mise en scène continue savamment répétée par le régime marocain, lui a peut-être offert un sursis en interne, quelques applaudissements bien orchestrés, un sentiment de contrôle. Mais sur la scène internationale, le rideau est tombé depuis longtemps. Car ceux qui analysent sérieusement ce dossier, diplomates, universitaires, observateurs aguerris, le savent très bien, aucune résolution des Nations Unies, jamais, n'a validé la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Pire encore,
pour rabattre l'ONU, maintient fermement ce territoire sur la liste officielle des régions à décoloniser. La façade médiatique s'effrite, mais les faits, eux, tiennent bon. Le drame du peuple sahraoui ne se limite pas à l'occupation visible de sa terre. Il se joue aussi dans ce qui ne fait pas de bruit, le silence complice, l'indifférence glaciale de la communauté internationale et cette falsification méthodique de son histoire. Depuis 1975, plusieurs générations ont vu le jour, non pas dans leur patrie, mais dans des camps de réfugiés perdus dans le désert soumis à des conditions extrêmes. Leur seule arme, une foi inébranlable dans le droit, la justice et cette promesse éternelle que le monde finirait par les entendre. Et pourtant, face à l'exil, à la poussière des camps et à l'oubli imposé, le peuple sahraoui n'a jamais flanché. Il a tenu bon soudé fier, bâtissant loin de sa terre un état de cœur et de principes. Institutions, écoles, représentations diplomatiques, mais surtout un projet collectif ancré dans la paix forgée dans le droit. Cette résistance silencieuse, patiente mais inébranlable est sans doute la plus éclatante victoire morale face à un colonialisme qui croyait pouvoir effacer un peuple en l'éloignant de sa terre. À force de vouloir jouer dans la cour des grands rabats, s'enferme dans une incohérence flagrante, réclamer le respect diplomatique tout en piétinant les fondements du droit international. Le Sahara, que le royaume rêvait de transformer en vitrine de sa grandeur, s'est lentement mué en miroir impitoyable de ses contradictions les plus profondes. Là où il espérait briller, il révèle ses failles. Et plus le Maroc cherche à convaincre, plus il s'isole. Plus il répète le mot « autonomie », plus la communauté internationale lui répond « autodétermination ». Car les mots ont un poids, surtout face aux institutions internationales, qui ne se laissent ni acheter ni manipuler. Et pendant que la propagande s'épuise, la mémoire d'un peuple, elle reste vive, décidée à ne rien oublier. L'avenir du Sahara occidental ne pourra jamais s'écrire à coups de mensonges ou sous la contrainte des baïonnettes. Ce n'est ni la force ni la fiction qui fonderont une paix durable. Seul un dialogue sincère, équilibré, enraciné dans le respect du droit des peuples, à décider pour eux-mêmes, peut ouvrir une voie vers la justice. Et parmi toutes les options, une seule reste légitime et tenable. Ce référendum d'autodétermination promis, attendu sans cesse reporté. Mais tant que cette promesse restera lettre morte, le poison du conflit continuera de couler dans les veines du Maghreb. Il ralentira toute tentative d'unité politique, freinera les échanges économiques et dressera des murs là où il devrait y avoir des ponts entre peuples frères. L'histoire, elle sera intransigeante. La vraie union ne naîtra jamais de l'oppression, mais de la reconnaissance de la liberté. Le mensonge, aussi bien ficelé soit-il, finit toujours par perdre la course contre le temps. Et Rabat le sait parfaitement. Les belles vitrines diplomatiques, les consulats sans substance, les discours autosatisfaits et les journées de l'unité, décrétées depuis un bureau, ne pèsent rien face au poids du droit international. Le vernis craque. Et la réalité, elle s'impose la grande majorité des nations de ce monde. C'est que le Sahara occidental n'est pas et n'a jamais été un territoire marocain. Et le doute commence à s'installer, non pas à l'étranger, mais au cœur même du Maroc. Une jeunesse éveillée, connectée, commence à poser les vraies questions, à exiger des réponses, à remettre en cause les récits officiels. Et lorsqu'un peuple commence à douter, ce ne sont ni les slogans criés à la télévision, ni la censure numérique qui peuvent éteindre cette étincelle. Dans ce face-à-face inégal entre le mythe étatique et la mémoire d'un peuple, la victoire, si elle doit venir, sera morale. Et elle entrera dans l'histoire. Un jour ou l'autre, Rabat devra se rendre à l'évidence. La vraie force ne se mesure pas à l'étendue des terres contrôlées, mais à la capacité d'accepter la vérité et de respecter la justice.
Tant que l'injustice perdurera, le dossier du Sahara occidental continuera de hanter les consciences internationales comme une blessure béante. Pourtant, chaque refus de céder aux illusions du Magzen, chaque parole en faveur du droit, chaque recul de la propagande rapproche un peu plus le peuple sahraoui de l'aube de sa liberté. Ce qui s'est passé à New York n'était pas un simple revers diplomatique pour le Maroc. Non. C'était un coup de semonce, une alerte claire, les temps changent. Et la patience de la communauté internationale face à la réécriture forcée de la réalité touche à sa limite. Le rideau tombe peu à peu sur les illusions et les projecteurs se braquent désormais sur la vérité. Parfois l'histoire prend son temps, elle avance à pas lents, presque silencieuse, mais elle finit toujours par rétablir la vérité en faveur de ceux qui ont tenu bon, même au cœur de l'exil et de la douleur, sans jamais renoncer à leur droit fondamental, celui d'être libre. Aujourd'hui, après des décennies de récits déformés de stratégies diplomatiques tordues et de promesses creuses, diffusées par le régime marocain, une évidence s'impose, on ne peut plus traiter la question du Sahara occidental comme un simple dossier géopolitique ou une bataille de communication. Non. Ce combat ancien, de près de 50 ans, est avant tout celui d'un peuple qui réclame justice, respect et souveraineté.